Voici pourquoi tu devrais commencer l'élevage de poules locales dès maintenant, dès 2025. Tu devrais commencer l'élevage de poules locales. Donc reste sur pour cette vidéo afin que je puisse partager avec toi pourquoi je te conseille d'aller plutôt te lancer sur le segment de poules locales. Pourquoi tu as dit que je te déconseille l'élevage de poulet de chair? Est-ce que c'est parce que l'élevage de poulet de chair n'est pas rentable? C'est ce que je vais devoir développer ici parce que je me rends compte que la plupart d'entre nous, lorsque nous allons justement faire le business, nous ne prenons pas l'ensemble des contingences. Je tiens encore à répéter ici que beaucoup ne sont même pas formés. Beaucoup ne sont qu'intéressés par la part des gains. Beaucoup sont dans le suivisme. Beaucoup sont dans le gain facile et rapide. Beaucoup veulent la gratification instantanée et ne prennent pas en compte l'ensemble des contingences. Donc, avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est afin de valoriser et vulgariser nos produits du terroir africain. Donc, si j'ai partagé la chaîne, si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces et de partager mon mindset. Je viens te faire comprendre ici que si nous voulons voir nos pays prospérer, si nous voulons voir nos pays atteindre leur autonomie, leur souveraineté sur le plan alimentaire, on se doit d'aller produire nos produits du terroir. On se doit d'être autonome sur le plan économique. Donc c'est le challenge que j'ai pris il y a plusieurs années de cela pour aller produire les cultures comme le poivre du Cameroun, c'est ça le poivre, communément appelé poivre de Penja chez nous, donc qui a obtenu son label d'indication géographique protégée en 2013. Je suis dans la production du palmier à huile, sur la production du Jiangshan et du Bitacola. Donc c'est des cultures comme ça hautement rentables. Les produits du terroir qui valorisent notre patrimoine culinaire. Des produits hautement rentables. Des produits de première consommation. Des produits dans lesquels, si on ne les a pas aujourd'hui, nous perdons notre identité. Donc ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour pouvoir avoir notre autonomie sur le plan alimentaire et sur le plan culinaire. Et avoir notre souveraineté. Si je suis aussi venu sur YouTube, c'est pour pouvoir mettre ces cultures en lumière, afin de pouvoir permettre à plusieurs d'entre nous de les valoriser, de les vulgariser, de les produire aussi. Donc si tu es intéressé, comme moi, à la production de ces cultures-là, regarde sous la barre de description, clique sur le lien, j'ai des formations disponibles qui te permettent de produire le poivre, de produire le palmier à huile et de produire l'ensemble de ces cultures-là. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour pouvoir atteindre notre souveraineté alimentaire. Donc j'étais en train de dire, pourquoi est-ce que je conseille, pourquoi je te conseille d'aller plutôt faire l'élevage de poules locales au détriment de poulet de chair. Je te conseille d'aller faire l'élevage de poules locales au détriment de poulet de chair parce que beaucoup de personnes font cette erreur-là d'aller vers le poulet de chair. Parce qu'on entend les slogans, le poulet de chair, c'est-à-dire que voilà, rentabilité, c'est que 50% en 45 jours. Mais très peu prennent le temps de se questionner. Très peu prennent le temps de se former. Beaucoup sont dans le suivisme. Beaucoup ne prennent même pas les différentes contingences, les contextes socio-économiques, l'environnement, le climat des affaires. L'argent n'est pas tarif. Les gens ne voient que le gain rapide, la 45 jours. Mais moi, je viens te dire ici que l'argent n'est pas dans l'élevage. L'argent se trouve au niveau, de la génétique. Lorsqu'on te dit que le poulet entre en production au bout de 45 jours, tu dois te questionner que c'est quel type d'animal, c'est quel type de poulet. Un poulet normal, sur sa physiologique normale, c'est minimum 6 mois. Mais comment est-ce qu'on peut nous faire sortir, on peut nous produire un poulet au bout de 45 jours? Donc tu comprends tout de suite que si on a pu sortir un poulet au bout de 45 jours, ça veut dire que la science a joué son rôle.
Ça veut dire que c'est au niveau de la génétique. Donc c'est ceux qui ont développé, c'est-à-dire que la science, la chimie, la biologie, sur le plan, c'est-à-dire que la recherche et développement, qui ont donc le brevet de cette poule-là, qu'on peut consommer au bout de 45 jours. Donc dis-moi, entre celui qui a le brevet, la paternité de la poule qui peut être consommée en 45 jours, et toi qui élèves la poule, qui a le pouvoir, qui est plus riche? Non seulement ça, c'est-à-dire qu'il a développé, parce que développer cette technologie-là, ça demande des centaines de milliers, c'est des milliers, des centaines de milliers de millions de dollars. Ça demande des milliards de dollars. Donc tu vois, il a ce brevet-là, il garde ce brevet. Il te dit, il crée les parentaux qui vont faire les œufs. Et ce sont ces œufs qu'on va nous vendre. Donc tu vois qu'au niveau, il a créé les parentaux qui font les œufs. Il a créé la formulation. L'argent se trouve au niveau de la formulation aussi de l'aliment. L'argent se trouve au niveau, c'est-à-dire que de l'alimentation. C'est quoi l'alimentation? Le soja, le blé, le maïs et les sels minéraux que nous ne produisons pas. Vous voyez qu'eux, en Occident, ils ont pensé leur modèle, c'est-à-dire que de production, c'est-à-dire qu'animal. Ils ont pensé ça avec leurs produits du terroir, le maïs, le soja, le blé, que nous ne produisons pas, afin de pouvoir valoriser le tissu, c'est-à-dire agricole. Parce que quand ils font ça, c'est les agriculteurs occidentaux qui vont pouvoir justement produire massivement, c'est-à-dire que le blé, les céréales. Tu as le secteur, c'est-à-dire voilà, phytosanitaire, les médicaments, dont les vaccins, les vitamines, les produits de la prophylaxie, que nous ne produisons pas. C'est produit ici en Occident. C'est là-bas qu'il y a de l'argent. Tu verras que le volet, c'est-à-dire que la construction, il y a la réglementation, il y a des normes. À les produire, c'est-à-dire que les sujets, ce sont eux qui ont les normes. Quand tu vas les produire de façon industrielle, il y a des normes. Des normes que, si on va, c'est-à-dire que vérifier, c'est-à-dire quoi, chez nous en Afrique, nous ne respectons pas les normes. Parce qu'ici, il y a des normes. Si tu ne respectes pas les normes, on peut fermer ta ferme. Il y a des pénalités. Il y a des règlements à respecter. Derrière ces normes-là, c'est l'univers du bâtiment, de la construction. Il faut construire des bâtiments et des bâtiments de plus en plus coûteux. C'est là-bas qu'il y a de l'argent. Et tu vois qu'au final, toi, l'éleveur, tu ne viens que prendre un produit fini. Eux, ici en Occident, ils ne s'en sortent pas déjà. Toi, en Afrique, nous en Afrique, nous importons tout ça. Nous importons, comme j'ai dit, les œufs, les poussins d'un jour. Tu vois, c'est celui qui crée les poussins, qui produit les poussins, qui gagne de l'argent. Nous, en Afrique, nous ne sommes que là, que sur le produit fini, le poussin. Donc, quand toi, tu viens donc élever le poussin, dis-moi à quel moment tu as dit que tu pourras être riche. Oui, nous, on voit le gain rapide. Mais est-ce que c'est un business qui est durable? Moi, c'est là où je pousse le raisonnement. Je suis dans le questionnement. Est-ce que c'est un business qui est durable? Est-ce que c'est un business que tu peux faire comme ça pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Parce que ici, en Occident, tu as des éleveurs de père en fils, comme ça, sur 5 générations. Ici, c'est un business où quand il ne démarre pas avec moins d'1 million d'euros. Parce que quand une personne commence, il a des bâtiments pouvant accueillir plus de 100 000 sujets. Et sur des superficies, des fois de 400 hectares, où lui-même dans ces superficies, il produit des céréales. C'est des personnes qui sont en coopération. Tu vois, pendant que tu élèves tes poulets, ce n'est pas toi qui abats les poulets. Tu es dans une coopérative. C'est la coopérative qui vient prendre les poulets. Donc tu suis les consignes. Et ton maïs que tu produis, tu vends ton maïs afin de pouvoir acheter l'alimentation. Nous, en Afrique, lorsqu'on va faire l'élevage de poulets de chair, les personnes, vont commencer avec 200 bandes, avec 200 poulets. Tu vas aller construire un bâtiment, que de 7 millions, le plus petit bâtiment. Si tu vas aller donc faire maintenant
20 000 poules ou 25 000 poules, le bâtiment, tu as dit que c'est encore conséquent, tu peux dépenser même, tu as dit que 15 millions. Et derrière ça, tu n'es pas approvisionné. À chaque fois, il y a des ruptures, tu as dit que de poussins. Il y a les ruptures de médicaments. Il y a les ruptures d'aliments. En ce moment où je parle, nous sommes en pleine quoi? Nous sommes en pleine crise géoéconomique, géostratégique. Depuis la crise avec la Russie et l'Ukraine, tu as vu les dégâts que c'est venu causer sur le plan mondial. Nous sommes là depuis pratiquement 4 ans en pénurie de céréales. Manque de soja, manque de blé, manque de maïs. Et c'est comme ça que ça met ton business en berne. Sans compter ça, que on n'est pas approvisionné à tout moment, que des poussins. Tu fais une bande aujourd'hui. Lorsque tu veux venir, fais les prochaines bandes pour les prochains mois et il n'y a plus de poussins. Et pour avoir des poussins, que c'est le loto. Et lorsque tu as même fini de produire, que tes poulets de chair, pour pouvoir commercialiser, que c'est la croix et la bannière. Parce que le marché n'est pas structuré. Les grossistes, c'est-à-dire que lorsque tu as fait élever ton poulet, les grossistes viennent et tâtent, ce sont eux qui fixent les prix. Tu vois, les gens n'ont pas pensé. C'est pour ça que je dis que les gens se lancent là-dedans sans avoir pensé, comprennent tout simplement que c'est un business qui gagne. Et tu dois comprendre qu'après 45 jours, chaque jour qui passe, tu es en perte. Je ne parle même pas sur le plan du suivi du bâtiment, du suivi de l'élevage. Est-ce que les personnes sont bien formées? Sur le plan de la prophylaxie, est-ce que les gens savent comment administrer ces vaccins, ces vitamines? On les administre comme ça à tort et à travers. Et lorsqu'ils ont administré les médicaments, est-ce qu'ils savent respecter la durée de rémanence? Si le gars donne les vitamines ou donne les vaccins au poulet, et que le grossiste vient dans 3 jours, ou même que la veille dit que je veux les poulets, il va donner. Il ne va pas dire au grossiste que non, je viens de traiter mes poulets, il faut attendre même peut-être une semaine, ou il faut attendre peut-être 4 ou 5 jours, le temps de rémanence. Il va vendre. Et tous ces médicaments-là, ça va rentrer dans le ventre du consommateur. Je ne te parle même pas que du choix des sites. On a vu plusieurs plusieurs bâtiments d'élevage s'inonder. Certains vont mettre des bâtiments sur les sites marécageux, ou lorsqu'il pleut, qu'il y a inondation. Ces sujets, que ces poulets de chair ou poules pondeuses n'ont pas été conçus pour pouvoir survivre sur des conditions climatiques comme les nôtres, où il fait des fois 40 degrés, ou des fois il fait 50 degrés. Comprendre que lorsqu'il fait chaud, les poulets, ces sujets-là, souffrent, suffoquent, meurent. Et comprendre que la poule pondeuse, elle mange par rapport au climat. Lorsqu'il fait très chaud, ta poule ne mange pas. Si la poule ne mange pas, elle ne va pas te produire les œufs de qualité. Et c'est comme ça qu'on a des poules pondeuses qui produisent des œufs de piètre qualité, dû à la chaleur. Comprendre que c'est un élevage qui est hyper coûteux, très très coûteux, et qu'à tout moment, on peut... Tout ce que je partage ici, c'est vraiment stratégique. C'est pour ça que je vais demander de mettre le pouce. Parce que moi, j'ai pris sur moi pour venir vous faire comprendre que lorsqu'on va vers le domaine agricole ou vers le domaine de l'élevage, ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte patriotique. On ne part pas avec pour ambition de dire que je viens me faire l'argent, non. On vient avec pour ambition de dire on vient créer de la valeur. Tu vois que tout ce que je viens de citer là, c'est des valeurs. C'est des choses sur lesquelles on se doit nous-mêmes aujourd'hui de nous atteler. La recherche doit s'atteler sur la création génétique de nos poules locales. Si on veut voir que nos poules locales produisent plus, on se doit de s'atteler sur la recherche. Oui, je vois déjà plusieurs dire que si on va aller faire la recherche, ça va prendre des années. Mais oui, ça va peut-être prendre des années, mais c'est un mal en bien. C'est une valeur qu'on voit chez nous. Mais on préfère donc maintenant aller consommer, c'est-à-dire que la technologie des autres. Mais à quel moment tu seras souverain? Et comprendre qu'aujourd'hui, c'est des rapports de force. La personne qui a son brevet,
sur la génétique, il ne va jamais te donner ça. Pour rien au monde. Et comprendre que ces compagnies-là, aujourd'hui, c'est des compagnies, voilà, c'est des industries privées. C'est un industriel. Nous sommes dans un monde capitaliste. Il est là pour faire son profit. Et que ces compagnies-là sont aujourd'hui plus puissantes que les États. Ils ont des budgets qui sont plus puissants que les budgets que des États. Donc, aujourd'hui, c'est leur paternité. Ils ne peuvent pas nous donner cette technologie-là. Donc, c'est à nous de chercher la technologie, d'avoir le monopole aussi sur notre génétique. Je suis très fier de savoir que depuis 4 ans, je parle de ça. C'est pour ça que je suis venu vous dire, il est aberrant qu'on ait produit avec les poulets de chair, où à chaque fois nous sommes en pénurie en termes d'alimentation. Il y a 5 ans, je parlais de ça. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dedans, c'est l'actualité. Beaucoup souffrent. Beaucoup ont du mal à trouver tels que des aliments. C'est pour cela que j'avais dit qu'on se doit d'aller produire nos tubercules. Le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, l'igname, la patate douce, les pommes de terre, nos céréales, le sorgho, le mil qui sont adaptés à notre terroir, afin de pouvoir, c'est-à-dire que les transformer en farine, pour pouvoir, c'est-à-dire que nourrir nos animaux et pour pouvoir nous nourrir même. J'ai parlé ici du manioc qu'on pouvait aussi panifier pour pouvoir faire du pain. Et comprendre que, moi je trouve aberrant. Eux, ils sont allés demander de produire les céréales. Oui, parce que que les céréales sont adaptées à leur terroir. Parce que c'est ce qu'eux, ils produisent. C'est les cultures qu'ils maîtrisent. Parce que ça fait tourner que l'économie. Mais nous aussi, est-ce que tu sais que les céréales qu'on produit, 90%, c'est destiné à la consommation des animaux? Et que le maïs que tu vois, le maïs produit, c'est un maïs destiné à l'élevage. Pendant ce temps, nous sommes en train de dire qu'on cherche le maïs de consommation. Non. La science aussi, tu vois que quand on dit, quand je parle de la génétique, je parle aussi des semences. Ils ont développé aussi la science sur les semences de maïs. Et lorsqu'ils vont produire les semences de maïs, ce n'est pas le maïs consommable. Les Occidentaux ne mangent pas le maïs ici. Sinon, je dis une faible quantité. La plupart de maïs, c'est destiné pour l'élevage. Donc, regardons maintenant, il n'y a pas que l'élevage de la volaille. Il y a l'élevage, c'est-à-dire que des vaches. Tu as l'élevage, c'est-à-dire que des chèvres, des moutons. Tu as tous les animaux. Ils ont modifié même, c'est-à-dire que l'alimentation des animaux. Aujourd'hui, tu as des ruminants. Au lieu de brouter les herbes qui mangent les céréales. Donc tu vois que lorsque nous sommes là à souffrir, qu'on manque la farine de blé pour faire le pain, ou dans certains pays en Afrique où ils sont dépendants à 90% de la farine de blé, eux ici ils produisent plutôt des farines, des céréales destinées à l'élevage, pas à la consommation. Et où est-ce qu'on trouve le plus de gâchis? On trouve le plus de gâchis sur l'élevage. Si nous manquons aujourd'hui de céréales sur le plan mondial, c'est parce que les céréales sont destinées à la consommation, c'est-à-dire que des animaux. Et là où il y a le plus de gâchis, c'est-à-dire que c'est dans l'élevage. Est-ce que tu sais la quantité de gâchis qu'il y a? Lorsqu'il y a, c'est-à-dire que par exemple, les virus comme les grippes aviaires, et que dans des cheptels, parce qu'eux ici ils produisent, c'est-à-dire que les 100 000, les 100 000, les 200 000, les 500 000, et qu'on demande d'abattre, c'est-à-dire que toute la volaille. Est-ce que tu imagines en termes de quantité de céréales le gâchis? Ça veut dire que ces animaux-là ont consommé, c'est-à-dire que les céréales, et au finish, on va les tuer parce qu'ils ont été atteints du virus. Ça peut être la même chose avec le porc. Les mêmes choses, tu vois, c'est énormément de gâchis. C'est là où on perd, c'est-à-dire que voilà. C'est là où il y a le plus de gâchis en fait. Après chaque année, FAO va venir dire que dans certains coins dans le monde, il y a eu de la famine parce que par manque de céréales. Donc nous, on devrait être adoptés dans la stratégie de produire nos produits du terroir, de produire les tubercules, de les transformer, c'est-à-dire voilà, en farine, afin de pouvoir nous nourrir déjà, s'autosuffire et nourrir nos animaux. C'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir alléger ces charges-là.
Et aller faire aujourd'hui l'élevage de poules locales, c'est, pour moi, comme j'ai dit, l'élevage, d'abord, c'est pour nourrir, c'est-à-dire que les humains. Et que l'élevage n'est pas fait pour être fait de façon industrielle. Que l'alimentation n'est pas faite pour être de façon industrielle. Chacun devrait avoir son autonomie sur le plan alimentaire. Donc, quand je dis autonomie, chacun devrait avoir la main verte, jardiner, avoir son petit jardin potager où il plante, où il sème, c'est-à-dire que ses légumes, ses racines. Chacun devrait avoir, c'est-à-dire que derrière son jardin, une petite cage avec 2 poules, un coq, où il peut, c'est-à-dire avoir ses œufs et pouvoir avoir la protéine animale. C'est le réflexe que nous avons en Afrique. Moi, j'ai grandi comme ça. Mon grand-père au village avait les chèvres, avec les poules, avec les canards. C'est comme ça que nous avons grandi. Et même dans tous nos villages, c'est comme ça qu'on a grandi. Avec la basse-cour. Donc c'est le même modèle que tu te dois de dupliquer. De commencer petit, mais de viser grand. Parce que toi qui me regardes aujourd'hui, tu n'as pas les moyens. Je viens te dire qu'il faut 1 million d'euros pour commencer, c'est-à-dire un élevage dit moderne. Et même qu'aujourd'hui, même si tu as les 1 million d'euros là, en Afrique, et que tu commences, tu n'es pas libre. Parce que tu ne détiens pas les maillons de la chaîne. À tout moment, on peut te bloquer. Celui qui investit 1 milliard et qui a 50 000 sujets en Afrique, s'il atteint une grippe aviaire et qu'on demande d'abattre tous ces sujets, il fait comment? Tu n'as pas l'appui du gouvernement, nous ne sommes pas subventionnés, il n'y a aucune aide, les banques même t'accompagnent parce que tu as 1 milliard. J'aimerais savoir quelle est la banque qui va t'accompagner. Oh, ici, ils ont tous ces appuis-là. En cas de grippe aviaire, tu es accompagné. En cas de coup dur, tu es accompagné. Ils sont assurés. Ce que nous n'avons pas. Donc la stratégie demande ici qu'on commence petit. Toi qui me regardes, tu n'as peut-être pas forcément avec les moyens. C'est pour ça que je dis que les moyens, ce n'est pas un problème. C'est de commencer avec ce que tu as. Commencer avec ce que tu as ici, ça veut dire, tu peux te dire qu'aujourd'hui avoir 3 poules. Un coq. Tu peux aujourd'hui te dire avoir 5 poules. Un coq. Tu peux aujourd'hui avoir 10 poules et 2 coqs. Et commencer avec les moyens de bord. Aujourd'hui, nous avons de l'espace. Même derrière la cour de la maison, tu peux commencer. Commencer à élever ta poule. Tu construis, tel que j'ai dit, une petite cabane. Si tu es dans l'arrière-pays encore, c'est encore mieux. Tu construis ta petite cabane avec les matériaux de récupération. J'ai dit ici, que c'est depuis 5 ans que je partage ça. Celui qui a commencé il y a 5 ans doit aujourd'hui évoluer. Et je tiens ici, à demander, pour les personnes qui se sont lancées, qui ont suivi mes conseils, marquez dans les commentaires à quel niveau vous êtes aujourd'hui. Quelle était votre courbe de croissance? À combien vous avez commencé? Et au bout de 5 ans, à quel niveau vous êtes? Pour ceux qui ont commencé, tel que la première année où j'ai partagé l'information. Pour ceux qui ont commencé il y a 2 ans, dites-nous à quel niveau. Moi, je voudrais qu'on ait une communauté de personnes vraiment qui participent. Les personnes qui veulent partager, les personnes qui veulent voir aussi les autres progresser. Je fais ce travail depuis 5 ans. Je ne suis pas payé. Les informations que je donne, je devais vendre. Mais je suis aussi en train de penser comment monnayer ça, parce que je ne vais pas, 2025, soyez-en sûrs, je ne vais pas continuer à vendre ça. Parce que les informations que je donne, ça a un prix, ça me coûte. Parce que les informations que je donne aussi, c'est capital. Je viens ici, c'est-à-dire qu'on a dévoilé tout haut les pratiques de certaines industries. Oui, je vous ai dit que mes vidéos, telles que ne sont pas proposées à un plus grand nombre, c'est fait aussi exprès. C'est pour ça que je demande de mettre assez de pouces afin que l'algorithme YouTube puisse partager à plusieurs d'entre vous. Je prends assez de temps parce que c'est pédagogique. Certains ne vont pas tarder que des fois regarder, mais vous allez aller tomber dans les pièges. Est-ce qu'on peut dénombrer le nombre de personnes qui se sont lancées dans le domaine de l'élevage, poulet de chair, pour pondre ce qui ont abandonné? Pour ce que je partage. Je suis celui-là qui est venu porter ça tout haut. Et vous voyez que les langues sont en train de se délier. Les langues se délient. Et vous voyez qu'aujourd'hui, sur le plan géoéconomique, géostratégique, sur le plan de la souveraineté, plusieurs nations sont en train, plusieurs nations en Afrique, plusieurs dirigeants en Afrique sont en train de relayer, de porter cette idéologie-là. Je ne vais pas parler, c'est de l'AES. Le capitaine Ibrahim Traoré a compris que notre souveraineté doit passer par le domaine agricole. Ça doit passer par les produits du terroir.
Ça doit passer par l'enrichissement endogène. Et vous voyez, il est en train d'œuvrer sur ce plan. Son axe politique, c'est l'agriculture. Il est en train de développer avec les écoles polytechniques. Il produit lui-même, on produit au Burkina maintenant les propres semences. Il est en train de développer aussi la technologie. Beaucoup de polytechniciens sont en train de développer des machines fabriquées localement afin de pouvoir valoriser la transformation. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour s'enrichir, les gars. Je n'ai pas envie de tenir les discours ici ou de pouvoir voilà, coller les discours des chefs d'État. Non, c'est stratégique. Mais ce que je partage depuis 5 ans, vous voyez que c'est le discours. Je ne suis pas que dans les discours, je suis dans la faisabilité. Parce que quand je suis allé entreprendre, c'est parce que j'avais compris ces contingences. Et je vous dis aussi que ma position sur le plan professionnel, quand tu as dit que j'ai couvert comme ça plus de 450 conventions d'entreprises, pas les moindres, des entreprises qui chiffrent en milliards d'euros, je peux te dire que je comprends l'idéologie. Je sais comment ça se passe. C'est dans la création de richesses qu'on s'enrichit, les gars. Si nous ne sommes que là à consommer, on ne peut pas. Ce modèle-là, je l'ai partagé. C'est d'aller développer avec les sujets de poules locales. Et comprendre qu'on gagne maintenant l'argent par rapport au segment. Tu ne peux pas aller faire l'élevage de poulet de chair sur lequel tu ne contrôles pas le prix. Mais tu peux aller faire l'élevage de poules locales où derrière maintenant tu mets un système que c'est toi qui produis ta poule. Oui, la poule locale a ce désavantage que ça ne produit pas beaucoup d'œufs. Mais tu peux te dire que je t'ai dit, avec un système de couveuse, la poule pond, tu enlèves les œufs, tu mets dans une couveuse. Parce que la poule pond, pour dérégler son système hormonal, à chaque fois tu enlèves l'œuf. Lorsqu'elle ne va pas voir les œufs, elle va continuer à pondre. Et c'est comme ça que tu vas multiplier ton cheptel. Donc ça demande d'être patient. Tu mets dans ça un système où c'est toi qui... Tu ne vends pas au grossiste. C'est toi-même qui élèves tes poules. C'est toi qui vas abattre tes poules. C'est toi qui pourras bien packager les poules. Tu peux faire un système où tu fais le poulet frais, tu fais le poulet fumé. Mais derrière ce système-là, c'est la communication. C'est là où on manque de créativité. Parce que comprendre ici que la force de la richesse, c'est l'attention. Là où nous ne sommes pas forts, on veut seulement la gratification instantanée. Et c'est la créativité. Ta créativité maintenant, c'est quoi? Tu vas dans l'arrière-pays. Je t'ai parlé d'agroforesterie. Je t'ai parlé d'agroécologie. Tu vois, en ce moment, le changement climatique est là. On parle de crise énergétique. Tu vois que lorsque tu vas élever tes poules de façon naturelle, tu n'es pas, très impacté par la crise énergétique. Parce que lorsque tu vas faire des grands bâtiments modernes, c'est des bâtiments qui sont chauffés, c'est des bâtiments qui sont ventilés, c'est des bâtiments qui sont énergivores, ça demande de l'électricité, ça consomme de l'électricité. C'est des bâtiments où à chaque il faut mécaniser. C'est pour ça que ça coûte 1 million d'euros. Or que lorsque tu vas commencer doucement, avec tes 10 poules, de façon naturelle, où là-dedans tu mets un enclos où tes poules ne pourront pas divaguer partout, où tes poules seront protégées par les prédateurs, les chiens, les renards, les éperviers et même les êtres humains. Tu me mets là-dedans, tu me mets un système d'agroécologie, cette fois-ci et d'agroforesterie, tu plantes des arbres. Tu me diras peut-être que Thierry, c'est un terrain que j'ai loué. Oui, parce que tu peux aussi louer le terrain. Je ne veux pas l'excuse que je n'ai pas de terre. Tu peux louer. Tu peux même louer 1 hectare. Ça se loue. Bon, là-dessus, tu ne vas pas planter les arbres parce que ce n'est pas ton terrain. Mais là-dedans, tu peux planter, c'est-à-dire que tu peux faire du maraîchage. Tu peux chercher un coin où tu fais le maraîchage. Les dégestions de tes poules vont engraisser ton sol. Tu fais le maraîchage. Tu me lances là-dedans plusieurs cultures. Parce que comprendre qu'aujourd'hui, c'est la diversité qui va te faire gagner. Tu mets dans un coin compost. Lorsque tu as enlevé les aliments, tu mets un coin compost où tu pourras laisser tes poules aller divaguer, aller manger les vers de terre, aller manger les asticots. Ça va te réduire en termes de coûts sur l'alimentation. Parce que comprendre ici que c'est l'alimentation qui coûte cher. Ton manioc, ton macabo que tu vas produire,
l'igname que tu vas produire, tu vas prendre une quantité que tu vas sécher, que tu vas broyer, que tu vas donner à tes poules. Même si après tu vas acheter de l'alimentation composée, ça va réduire ton coût de production. Mais là-dedans, je demande à nos scientifiques de s'atteler là-dedans, de regarder comment est-ce qu'on peut composer les aliments avec les différents produits du terrain que nous avons, le manioc, le macabo, le taro, la patate. C'est des aliments qui sont hyper riches que le soja et le blé, en termes énergétiques, en termes de protéines. De nous composer des aliments et qu'on puisse donner tel qu'avec à nos sujets. Parce que en composant tel qu'avec les aliments que nous avons, on vient donc aussi enrichir le tissu tel qu'agricole. Imagine un temps soit peu que dans la composition tel que nos aliments, qu'on mette le manioc, le macabo, le taro, l'igname, la banane plantain, le sorgho, le mil, le niébé, le founou, qu'on essaie de composer, c'est le tissu agricole qui s'est développé. C'est les paysans qui vont commencer à aller produire massivement le manioc, massivement la banane plantain, massivement le taro. Et c'est comme ça que l'économie va se lever. Et c'est comme ça que le PIB par habitant va se lever aussi. Imagine un temps soit peu que soit nos chercheurs qui soient en train de sortir les vaccins, les médicaments. C'est la recherche qui s'est développée. C'est des personnes qu'on va employer. C'est des industries qui vont se créer. Pareil, idem sur la transformation. C'est des industries qui vont se créer. C'est des emplois qu'on va créer. C'est de ça qu'il s'agit. Et si les industries se créent et les emplois se créent, c'est des personnes qui vont aller massivement aussi dans le domaine de l'élevage, cette fois-ci aller produire telles que les poules locales. Et comprendre que lorsqu'on produit les poules locales, ça rentre dans nos us et coutumes. Tu ne peux pas faire une bonne sauce sans la poule locale. Tu ne peux pas aller, nos traditions, nos rites, c'est avec des poules locales. On va te demander un coq pour le mariage. Pour les funérailles, pour les traditions, on demande, c'est des coqs du village. C'est comme ça qu'on va perpétuer cette tradition. Et c'est comme ça que le terroir sera valorisé. Et quand le terroir est valorisé, c'est des labels qui se créent. On va avoir le label de poulet rouge, label fermier. Donc tu vois, ça demande l'esprit de créativité, c'est de se réinventer en fait. De ne pas faire comme tout le monde. Tu vois, pour avoir ta visibilité, on a aujourd'hui Facebook, on a Instagram, on a TikTok, on a YouTube. Tu crées ta page Facebook, où là-dedans, tu expliques ta vie dans la ferme. Mais comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je produis le palmier à huile, je produis tel que le djansa, je produis le bitakola, je produis le poivre, et que l'objectif, c'est de créer une marque. Mais tu vois, depuis 5 ans, je te donne la valeur. Mais dis-moi, lorsque tu verras ma marque sur le marché, tu penses que tu ne vas pas acheter? Non, dis-moi, tu ne vas pas acheter? Même celui qui a le cœur noir, qui est mauvais, n'importe comment, depuis 5 ans, je partage la valeur. Tu penses que si je mets, c'est-à-dire que là, voilà ma marque, voilà mon produit qui est là, tu ne vas pas acheter? Au-delà du fait que le poivre, c'est-à-dire que tu consommes tous les jours, le poivre, c'est un produit noble. Le poivre, c'est-à-dire que c'est un aliment. Le poivre, c'est-à-dire que vient, c'est-à-dire qu'enrichir ton palais. Le poivre, c'est-à-dire que te soigne. Et derrière ça, je viens encore t'apporter de la valeur, que toi aussi tu peux produire ça. Je ne cache pas le secret. Je te montre mes produits gagnants. Ce qui n'est pas le cas avec plusieurs business. Lorsque vous êtes dans les e-commerce, dropshipping, Amazon, est-ce qu'on peut te montrer les produits gagnants? Mais moi, je te montre mes produits gagnants. Et je te dis même encore que je peux t'accompagner là-dessus. Je peux te permettre aussi de produire. Je viens dire ici qu'on ne doit pas seulement uniquement être des consommateurs, on doit être des producteurs. On doit créer de la richesse, une richesse générationnelle. Et je te demande pour cela, il faut que tu sois formé, il faut que tu aies de la connaissance. La richesse, c'est la connaissance. C'est de la connaissance. Parce que moi, la connaissance que j'ai sur le domaine agricole, personne ne peut me l'enlever. Et cette connaissance-là, que je vais transmettre ça de génération en génération. Et c'est comme ça qu'on crée la richesse. Donc, tu vois, quand tu as ta ferme, tu vas sur les médias. Parce que même si ton produit est beau, le poivre, c'est la première épice la plus consommée. Le poivre se consomme se produit au Cameroun depuis les années 1950. Mais c'est moi qui suis venu sur YouTube te faire découvrir le poivre, te faire découvrir le ndjansan, te faire découvrir le bitakola. Pourtant, ça se produit depuis 1950. Les producteurs ne font pas de publicité parce qu'on vient acheter Bonchamp. On vient acheter Bonchamp. Mais moi, c'est-à-dire que je prends ce challenge-là
Parce que je viens valoriser cette épice-là. Je viens mettre en lumière, c'est-à-dire que notre terroir. Je viens mettre en lumière notre pays. Je viens mettre en lumière notre continent. Comment est-ce qu'un occidental, comment est-ce que les occidentaux vont savoir que le poivre se produit au Cameroun si on ne les fait pas savoir? Comment? Comment est-ce qu'un Tchadien va savoir que le poivre se produit au Cameroun? Comment est-ce qu'un Ivoirien va savoir que le poivre se produit au Cameroun? Comment est-ce que les Africains sauront que le poivre se produit au Cameroun si on ne communique pas? Oui, c'est pour ça que tu me vois, je viens communiquer. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Depuis 5 ans, je partage. Je pourrais uniquement venir te dire, je vends le poivre, je vends le poivre. Non. Mais je donne des stratégies. Comment toi aussi tu peux t'aider que le faire? Comment est-ce que toi aussi tu peux t'enrichir? Ce n'est que comme ça, les amis. Mais croyez-moi qu'il y a un prix à payer. Il y a vraiment un prix à payer. Et soyez vraiment, c'est-à-dire que, je vais dire, reconnaissant de ce que je donne là. Parce que vous ne verrez ça nulle part. Tout ce que je dis se vérifie. Tout ce que je dis se vérifie. Quelle preuve encore sociale vous voulez? Parce qu'il y en a aussi comme ça qui veulent la preuve sociale. Il y en a qui veulent encore voir Thierry à la télé, qui veulent voir Thierry avec des influenceurs, qui veulent voir Thierry avec... Non. Je vous ai dit ici, il y a 450 conventions à date des grandes entreprises. Donc, ce que je partage, quand tu es là-dedans, tu écoutes la stratégie marketing, les stratégies de développement, les stratégies sur le plan avec la recherche et le développement. Ce que j'ai dans la tête, hein, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Je n'ai même pas encore donné. Mais là-dedans, je voudrais aussi avoir des personnes conscientes, des personnes qui comprennent les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, le business, on ne doit plus aller faire le business naïvement. Vous avez vu? Nous sommes dans un monde de rapport de force. Et dans un monde de rapport de force, c'est ceux qui détiennent la technologie, c'est ceux qui détiennent la science, c'est ceux qui produisent, qui dictent les lois. Parce qu'à tout moment, on peut te dire, on ne te donne plus les poussins, on ne te donne même plus les œufs, on ne te donne pas les vaccins. À tout moment, on peut te dire, on ne te donne pas le matériel, l'équipement. Les abreuvoirs, nous ne fabriquons pas. Tous les équipements concernant l'élevage, nous ne fabriquons pas, on importe. On peut nous bloquer à tout moment. On fait comment? On peut dire, on ne te donne plus les céréales, tel que c'est en train de se faire là maintenant. On fait comment? Ça demande la réflexion. Hein. Ça demande vraiment de la réflexion. C'est ce temps-là qu'il faut. On doit prendre le temps de réfléchir. Donc ça demande aussi d'être un stratège. Or que lorsque tu vas faire ton élevage de poules local et que tu es patient, tu es tranquille. Donc tu vois, c'est un segment. Ce n'est pas la masse. Ce n'est pas en produisant en masse qu'on gagne de l'argent. Mais c'est par rapport à la niche. Lorsque tu vas vers la niche de poules locales et que là-dessus, maintenant, tu vantes les mérites, que tu élèves un poulet de façon naturelle. Là-dedans, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de produits chimiques. Le poulet, c'est-à-dire que vit sa vie, c'est-à-dire que de poule, en plein air. Le poulet, c'est-à-dire que n'est pas fermé en batterie. Le poulet ne respire pas l'ammoniac. Les poules, c'est-à-dire que joyeuses. Oui, le consommateur aujourd'hui aussi est regardant dans ce qu'il met dans sa bouche. Oui, oui. Le consommateur est regardant. C'est pour ça que tu entends beaucoup plus parler maintenant aujourd'hui d'écologie, du bien-être. On parle parce qu'il y a aussi les associations du bien-être animal, le bien-être du consommateur. Tu entends parler d'écotourisme. Les gens sont aussi friands aussi d'aller voir comment que ça se passe dans les fermes, dans les fermes. Parce que beaucoup de personnes mangent aujourd'hui des produits industriels, ne savent même pas comment sont les animaux. On te dit poisson pané. Les enfants pensent aujourd'hui que le poisson pané, c'est carré, que le poisson est carré. Les enfants ne connaissent même... Ici en Europe, beaucoup d'enfants n'ont pas vu ne savent pas comment sont les poissons. Poissons naturels vivants. Pour eux, quand on dit poisson pané, ils te dessinent un carré. Donc ça demande aujourd'hui, les gens sont curieux d'aller voir à la ferme, de voir les animaux, comment les animaux se comportent. Tu entends parler aussi d'éco-habitat. Parce qu'on a aussi compris que oui, tout ça c'est de l'énergie. On pollue. Les gens font de plus en plus attention à l'environnement. Donc c'est à toi de t'adapter, c'est à toi de t'organiser à tout ça. Les gens font attention, c'est-à-dire qu'à leur santé. Parce que c'est tout ce que nous consommons qui nous rend aujourd'hui, scientifiquement c'est prouvé,
tout ce que nous consommons de façon industrielle qui nous rend malade. Donc, comprendre ici que l'aliment, c'est ton premier médicament. Donc, les gens sont prêts à mettre de l'argent à partir du moment où tu produis les produits de qualité et que tu sais surtout expliquer. Parce que c'est là où le bas blesse. Nous, on produit. On ne sait pas valoriser. Quelqu'un va produire, il ne sait même pas expliquer. Il s'est lancé là-dedans comme ça parce qu'il veut l'argent. Tu produis quoi? Tu produis le poivre. Tu produis quoi? Tu produis la tomate. Mais est-ce que tu peux expliquer? Est-ce que tu peux donner envie à quelqu'un de manger ton produit? Est-ce que tu peux donner envie, c'est-à-dire à un étranger, à quelqu'un de l'Occident, de manger ton produit? Est-ce que tu sais parler de ton produit? Est-ce que tu sais valoriser ton produit? Donc ça va demander que tu maîtrises la communication, que tu maîtrises le marketing, que tu maîtrises le storytelling, que tu maîtrises la vente, que tu saches communiquer, que tu saches donner envie à la personne de manger, que tu connaisses ton terroir, les qualités organoleptiques de ton terroir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Personne ne pourra mieux te vendre que toi. Si tu ne sais pas te vendre, mais tu penses que qui viendra te vendre, qui viendra faire en sorte que ton produit marche. C'est là où nous en sommes. Nous faisons des produits de qualité, mais nous ne savons pas nous vendre, nous ne savons pas marketer, nous ne savons pas communiquer. Donc là-dedans aussi, tu dois communiquer, tu dois savoir te vendre. C'est ce que je fais ici avec toi, mon gars. Marque-moi dans les commentaires. Lorsque ma marque t'a dit que de poivre verra le jour, tu ne vas pas acheter? Mais tu vas acheter parce que oui, c'est ça l'être humain. J'ai dit, on donne pour recevoir. Il faut savoir donner pour recevoir. Tu vas te dire, mais Thierry, ici, m'a partagé de la valeur. Grâce à Thierry, j'ai pu aller faire l'élevage. Grâce à Thierry, j'ai pu aller faire l'agriculture. Grâce à Thierry, je suis en train de gagner de l'argent. Mais c'est tout à fait normal que si je vais acheter le poivre, Thierry n'est pas en train de me forcer la main. Je consomme déjà le poivre depuis la nuit des temps. Mais quoi de mieux d'aller acheter son poivre? Parce que j'ai vu la traçabilité. J'ai vu comment il a commencé. C'est avec moi qu'il a planté. J'ai vu comment j'ai vu les différents péripéties qu'il a pu traverser jusqu'à voir le produit fini. Je sais ce que je consomme. Quand je mange son huile, je sais ce que je consomme. Quand je mange son ginseng, je sais ce que je consomme. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Mais tu vois qu'une affaire comme ça, on ne se lève pas. Ce n'est pas une affaire de one shot. Thierry se voit, c'est-à-dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, même après moi, dans 300 ans, continue, c'est-à-dire à fonctionner. On ne vient pas faire le one shot, les gars. On ne vient pas jouer au loto, les gars. Il s'agit d'autre souveraineté, les gars. Ce n'est pas qu'une affaire de one shot. Mais malheureusement, aujourd'hui, plusieurs que viennent faire le one shot. Plusieurs que viennent, comme on dit, chercher le jackpot et disparaître. Ça ne peut pas marcher, les gars. Donc voilà ce que je voulais partager concernant cette vidéo. Tu sais qu'avec moi, c'est toujours des enseignements. Je suis toujours là, à partager. Donc tu comprends que maintenant que si tu vas aller te lancer dans le domaine de l'élevage, de la volaille, je te conseille avec les poules locales. Tu peux facilement démarrer. Là-dessus, il n'y aura pas d'excuse que tu n'aimes pas d'argent. Tu démarres. Mais tu démarres cette fois-ci avec une vision sur le long terme. Que je commence petit, mais je vise grand. Mais c'est de commencer. Il ne faudrait pas d'excuses. Mais si tu veux aller faire l'élevage industriel pour des raisons de poulet de chair ou de poules locales, pour les raisons que je t'ai expliquées, tu auras du mal, mon gars. Tu auras du mal. Il faut que je te dise la vérité. Tu auras du mal. Tu vas peut-être faire une bande, mais après ça va s'arrêter. Tu ne pourras pas aller loin. Parce que, comme je t'ai dit, il y a énormément de contingences que nous ne maîtrisons pas. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi, afin qu'on soit comme ça, plusieurs bénéficier de cette information. Regarde sous la barre de description, clique sur le lien, prends la formation qui te plaît, qui t'intéresse, et rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ton empire pas à pas. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.